L'Union européenne estime que la situation à Gaza est encore trop fragile pour lever la menace de sanctions contre Israël, alors que le Hamas et l'État hébreu s'accusent mutuellement de violation de la trêve. La prochaine rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Budapest est accueillie avec circonspection par la diplomatie européenne, qui regrette le choix de la capitale hongroise. Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés à Tel Aviv lundi pour tenter de consolider le fragile cessez-le-feu à Gaza, un jour après qu'Israël a mené des frappes aériennes sur Rafah. Tsahal affirme avoir agi en réponse à la mort de 2 de ses soldats, dans une attaque que l'armée israélienne attribue au Hamas. L'État hébreu a également menacé d'interrompre les livraisons d'aide dans la bande de Gaza, mais a finalement annoncé que celle-ci serait maintenue comme prévu lundi. Pour sa part, le Hamas affirme qu'il n'est pas responsable des violences commises à Rafah, affirmant avoir perdu la communication avec ses unités dans cette zone. Le groupe palestinien accuse par ailleurs Israël d'avoir violé le cessez-le-feu près de 50 fois depuis son entrée en vigueur. Dans le même temps, une délégation du Hamas est arrivée lundi au Caire pour suivre la mise en œuvre du cessez-le-feu avec les médiateurs et d'autres groupes palestiniens. Ce week-end, le gendre du président américain Jared Kushner a déclaré que le succès ou l'échec de l'accord dépendrait de la capacité à créer une alternative viable au Hamas. Le plan de Donald Trump prévoit que la bande de Gaza soit administrée par une autorité intérimaire soutenue par la communauté internationale. De nombreux points de ce plan restent cependant assez flous à l'heure actuelle. L'UE maintient sa menace de sanctions contre Israël, 10 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza. Réunis lundi à Luxembourg, les 27 ministres européens des Affaires étrangères ont jugé la situation trop fragile pour relâcher la pression sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou. The ceasefire has changed the context, that is very clear for everybody. However, unless we see real and sustained change on the ground, including more aid reaching Gaza, the threat of sanctions remains on the table. Kaja Kallas exhorte également Israël à permettre l'accès des journalistes étrangers dans la bande de Gaza et à faciliter les procédures administratives pour les organisations humanitaires. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé le mois dernier une suspension partielle de l'accord d'association entre l'UE et Israël, ainsi qu'un gel de l'aide bilatérale. Ces mesures se sont toutefois heurtées à des divergences entre les États membres et n'ont donc pas été mises en œuvre pour le moment. Ces derniers jours, le Hamas et Israël se sont mutuellement accusés de violer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La diplomatie européenne se trouve dans une position délicate quant à la prochaine rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Budapest. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union espèrent que ce sommet fera avancer les négociations de paix en Ukraine, mais ils regrettent qu'il soit organisé dans la capitale hongroise. Une réserve partagée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui estime que Budapest n'est pas le meilleur lieu pour cette réunion. Cette présence annoncée de Vladimir Poutine sur le territoire de l'Union européenne n'a de sens que si elle permet d'acter un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, proche de Trump et de Poutine, est en désaccord avec la majorité de l'UE sur la guerre en Ukraine. Par ailleurs, le président russe est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. No, it's not nice. I mean, to see that really a person put to the arrest warrant by the ICC is coming to a European country. And again, you know, the question is whether there's any outcome out of this. De plus, pour que cette rencontre puisse avoir lieu, plusieurs États membres de l'UE devraient ouvrir leur espace aérien à la délégation de Vladimir Poutine, alors que celui-ci est fermé aux avions russes depuis 2022. Une vague de drones russes a de nouveau frappé la ville de Sloviansk dans l'oblast de Donetsk durant la nuit de dimanche à lundi. Cette localité du Donbass ukrainien avait déjà été la cible d'une attaque similaire la veille, 5 drones ayant endommagé plusieurs maisons et une école. Selon les autorités locales, les dernières frappes ont impliqué des drones kamikazes Guérin 2, qui ont endommagé de nombreux bâtiments et véhicules, mais n'ont fait aucun blessé. Ces dernières semaines, la Russie a intensifié ses frappes dans cette région de l'Est de l'Ukraine, qui est le théâtre de combat particulièrement actif depuis le début de l'invasion.
Un nouvel axe routier reliant les 3 États baltes à la Pologne a été inauguré lundi dans un contexte de tensions croissantes entre l'Europe et la Russie. La Via Baltica traverse une étroite bande de terre entre le Bélarus et l'exclave russe de Kaliningrad, qui est considérée comme une cible potentielle en cas d'attaque de l'OTAN par la Russie. Les présidents polonais et lituaniens ont souligné le rôle crucial de la Via Baltica dans la défense de la région. W kontekście naszego bezpieczeństwa Via Baltica jest bardzo ważna i myślę, że to zadanie także dla mnie, dla pana prezydenta i dla naszych przyjaciół z Estonii i z Łotwy, aby przyglądać się temu projektowi przez pryzmat bezpieczeństwa i państw bałtyckich i także Polski, która nie tylko w przesmyku suwalskim, ale w całym basenie Morza Bałtyckiego bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo i Rzeczpospolitej, ale także całego regionu. Ce nouvel axe permettrait aux troupes de l'OTAN de se rendre plus rapidement dans les États baltes en cas de besoin. Un projet ferroviaire baptisé Rail Baltica est également en cours de construction. Ces premiers tronçons devraient être opérationnels d'ici 2030. Le prince Andrew a annoncé qu'il renonçait à son titre de duc d'York ainsi qu'à d'autres distinctions royales après que son amitié avérée avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein est revenue à la une des médias. Cette annonce intervient juste avant la publication mardi de l'autobiographie de Virginia Giuffre qui l'accuse d'avoir eu des rapports sexuels avec elle alors qu'elle n'avait que 17 ans. Andrew continue de nier ces allégations. Quant à Virginia Giuffre, elle s'est donné la mort le 25 avril dernier. Dans une déclaration rendue publique vendredi par le palais de Buckingham avec l'accord de son frère, le roi Charles, il écrit « Les accusations incessantes me concernant détournent l'attention du travail de Sa Majesté et de la famille royale ». En 2019, Andrew s'était déjà retiré de la vie publique à cause de ses liens avec Jeffrey Epstein, bien qu'il ait toujours nié tout acte répréhensible. Comment l'électricité arrive-t-elle jusqu'à la prise de courant? D'où vient l'eau du robinet? Où vont les déchets une fois qu'ils ont quitté nos poubelles? Les visiteurs ont pu le découvrir par eux-mêmes lors de la 6e édition de la Nuit des centrales électriques, une journée portes ouvertes nationale qui offre un rare aperçu dans les coulisses de l'infrastructure énergétique hongroise. Ce week-end, près de 5000 personnes ont visité 80 installations dans tout le pays, des lieux habituellement interdits au public et accessibles uniquement aux employés dans le respect de règles de sécurité strictes. Lors de la cérémonie d'ouverture, les organisateurs ont expliqué l'objectif de l'événement. Aider les consommateurs à mieux comprendre les technologies de pointe et les innovations qui garantissent un approvisionnement énergétique fiable et sûr à leur domicile. Ez a nyílt nap ez lehetőséget ad arra mindenkinek, hogy meggyőződhessen, hogy azért itt nagyon sok esetben tényleg high-tech technológiát alkalmazunk, és annak érdekében, hogy a magyar ellátás az biztosított legyen. L'événement de cette année a rassemblé un nombre inédit de centrales électriques et de services publics. Les visiteurs ont eu la possibilité de tout explorer, des raffineries de pétrole aux réservoirs d'eau, en passant par un tunnel souterrain de 7 km, le tout guidé par les professionnels qui y travaillent chaque jour. Une récolte prometteuse malgré la météo et les épidémies. Les vendanges ont commencé il y a quelques jours à Villani, dans le sud de la Hongrie, et les vignerons se montrent optimistes. Contrairement aux années précédentes où la sécheresse a ravagé une partie des plantations, la quantité des raisins récoltés cet automne est grande et sa qualité bonne. Kiegyenlítettebb volt a csapadék eloszlása, nem szenvedett a szőlő, sőt a vörösbornál pozitív, hogyha van egy kis. Une récolte marquée cependant par une épidémie de pyrale américaine, un parasite qui s'attaque aux feuilles des vignes. La protection contre sa propagation est obligatoire, mais il n'existe pas de méthode efficace contre ce fléau qui donne aux raisins une couleur jaune. Les plants infectés doivent être brûlés. A rovar ellen lehet védekezni, viszont az új nemzedék, ami jövőre azok nem fertőznek. Tehát, hogyha fertőzött tőkével találkozik, akkor tudja tovább fertőzni a következő tőkét. Úgyhogy most az ősz vége folyamán az egyik legfontosabb feladatunk, hogy Les vignes sont cultivées sur 2100 hectares dans cette région qui profite des plus hautes températures et du plus grand taux d'ensoleillement du pays. On y produit principalement des vins rouges, mais des blancs sont également apparus pour satisfaire toutes les habitudes de consommation.
La Fondation Monte Madrid et la Commission pour la commémoration des 50 ans de l'Espagne libre présentent une exposition à la Casa Encendida de Madrid. Des œuvres de plus de 50 artistes sont exposées, chacun font un retour sur les 50 ans de transition démocratique au Portugal et en Espagne. La Casa Encendida y la Fundación Monte Madrid tiene una colección que muchas de las obras son desconocidas para la mayoría del público y nos parecía una muy buena oportunidad desde una lectura contemporánea, reflexionando sobre el presente, ponerlas a disposición del público que habitualmente no las puede ver, ¿no? Le projet invite à un dialogue contextualisant les aspects sociaux, politiques et culturels des années 70 à nos jours, une période de transition et de confrontation entre les dictatures ibériques et les régimes démocratiques contemporains. A posição que pretende é pôr as pessoas a pensar sobre aquilo que foi os regimes fascistas em Portugal e Espanha, como é que novamente certos partidos fascistas estão a chegar aos parlamentos, espanhol e português, e como é que esses valores têm que ser defendidos. É por isso que temos as vozes de Salazar nesta exposição, temos evocações de Franco, temos uma primeira sala que fala um pouco das ditaduras e das dinastias reais. L'exposition rassemble des œuvres importantes d'artistes tels que Milares, Miro, Tapies et Vieira da Silva. Ces créations esquissent un récit visuel qui relie la résistance et dissidence aux défis actuels de nos démocraties. Temos obras que vão desde os anos 70 ou até mais recuadas para pontuar esta ligação que nós temos dos artistas à própria sociedade. E a escolha teve muito a ver com isso, ou seja, deixarem aberto esta proposta de questionar, de provocar aquilo que é uma sociedade em construção.